Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devant des paroles visiblement déconcertantes de la bouche de notre Seigneur qui, dès sa naissance, a été annoncé comme le prince de la paix, celui qui a exhorté à pardonner aux ennemis et qui a laissé son dernier commandement comme étant celui de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ici, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes devant des paroles littéralement contraires à cette vérité qui constitue non seulement la personne de notre Seigneur, mais aussi sa mission. Comment celui qui n'est qu'amour, qui dit qu'il n'est qu'amour, peut dire en même temps qu'il est venu apporter la division sur la terre. Frères et sœurs d'amour, avant de comprendre cette vérité, remontons aux phrases qui précèdent. Jésus dit, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Le feu, frères et sœurs bien-aimés, dans l'Écriture, a une toute autre signification que celle qui aujourd'hui nous fait peur dans ces incendies en multiplication, avec ces temps de sécheresse et de canicule. Le feu de Dieu n'est pas destructeur. Le feu, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons déjà dans l'Écriture, dès le début, c'est dans un feu, dans un buisson ardent que Dieu se manifeste, que Dieu parle à Moïse. Et Moïse l'entend dans le feu. Ensuite, frères et sœurs bien-aimés, lorsque le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte pour la terre promise, on dit que une colonne de feu les suivait pendant la nuit. Et une fois, dans le désert, frères et sœurs, notre Moïse monte au Sinaï et les tables de la loi lui sont données dans le feu. Et l'on voit, frères et sœurs, dans le temple, lorsque le prêtre recevait les sacrifices qui étaient offerts, ils étaient passés au feu. Et voyez, et là, lorsqu'on parle d'Élie, il est transporté dans un char de feu. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres, frères et sœurs d'amour, c'est en langue de feu. Nous voyons bien que le feu est tout autre que destructeur. Le feu, c'est Dieu lui-même. Le feu, c'est Dieu lui-même, frères et sœurs d'amour. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Et quand Jésus dit, je suis venu apporter un feu sur la terre, je suis venu consumer le monde de mon feu, le feu de mon amour. Je suis venu pour que le monde soit embrasé du feu de mon cœur, de mon amour. En fait, Jésus a promis qu'il viendrait transformer le monde en un brasier. Les incendies, il y en aura partout. Partout, frères et sœurs bien-aimés. Les cœurs seront ravagés d'incendies, le feu va consumer, l'amour de Dieu va sortir de partout, des trous des narines, des cheveux, des ongles, d'orteils, jusqu'à, frères et sœurs bien-aimés, toute l'humanité soit embrasée de ce feu divin. C'est promis, Dieu l'a dit. Et puis, il dit, je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je voudrais que mon amour embrase les cœurs et que l'on vive en direct cette prophétie d'Isaïe au chapitre 11, frères et sœurs bien-aimés, le loup et l'agneau habiteront ensemble, et puis le lionceau et le veau auront le même pâturage, et l'enfant va mettre son doigt et s'amuser dans le nid du cobra. C'est terre où l'âme humaine sera complètement transformée en Dieu, parfaitement donnée, livrée à l'amour. Jésus l'a promis, il va le réaliser. Et frères et sœurs d'amour, il dit, deuxièmement, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Angoisse ici est à comprendre quel empressement est le mien. Jésus n'est pas il est dans une béatitude parfaite, inaltérable et inaccessible par les passions et les angoisses humaines. Mais il dit, je suis pressé d'être baigné dans ce baptême. C'est quoi le baptême, frères et sœurs d'amour? Ce n'est pas les petits gouttes d'eau que l'on met aujourd'hui sur la tête des enfants pour les baptiser. Il s'agit véritablement d'une immersion, baptizo, d'un plongeon, d'une immersion. Alors il dit qu'il veut être baptisé. De quel baptême? Dans quoi veut-il être noyé? Il veut être noyé dans son sang. Et quand le Seigneur dit qu'il veut être baptisé, son sang doit couler, dit-il. Je suis pressé de verser mon sang pour l'humanité. Je suis pressé non seulement que le feu de Dieu les consume, mais que ce feu soit irrigué, porté et transporté par mon sang.
frères et sœurs d'amour, le sang d'un Dieu, nous n'imaginons pas sa valeur. Il est incommensurable, incommensurable, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Le sang de Dieu, frères et sœurs d'amour, le sang de Dieu qui veut couler, qui veut couler. Et qu'est-ce que nous avons fait de ce sang, le sang de Jésus? Qu'est-ce que nous en faisons, frères et sœurs bien-aimés? Quelle considération avons-nous pour ce sang de Jésus? Ce sang qui coule sur les autels, ce sang qui coule la multiplication, qui continue son œuvre et attend les cœurs disposés pour être purifiés et lavés. Qu'avons-nous fait de ce sang de Jésus? Qu'en usons-nous, frères et sœurs? Le sang qui est puissant, qui peut parcourir tous les univers, transformer toutes les passions en un brasier d'amour. Et alors, Jésus, après ça, va pouvoir dire, c'est là maintenant que ça va être sérieux. Je vais diviser. Soit vous accueillez mon sang, soit vous me laissez consumer par mon amour, et vous êtes à moi. Et soit encore, vous êtes de l'autre côté, vous n'avez rien fait comme choix, vous êtes dans les ténèbres, et comme il n'y a pas de compatibilité possible entre la lumière et les ténèbres, il y aura lutte, il y aura confrontation, il y aura violence, il y aura division. Frères et sœurs d'amour, c'est l'histoire du christianisme. On n'a pas vu une religion aussi persécutée que le christianisme. Depuis les origines, frères et sœurs d'amour, les premiers siècles, les 4 premiers siècles ont été particulièrement déterminants dans cette violence antichrétienne. Le monde n'a pas accueilli la lumière. Jésus est venu diviser. Il y en a qui se sont dressés contre lui de manière hargneuse et ont pris à partie tous ceux qui professaient son nom. Les chrétiens ont été brûlés vifs. Les chrétiens ont été considérés, ils ont été jetés dans les fosses et dans les arènes de Lyon. Les chrétiens ont été, frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais encore aujourd'hui. Saint Jean-Paul II disait pour le XXe siècle que le XXe siècle à lui seul a eu plus de martyrs chrétiens que tout autre siècle. Et là, encore une fois, bien sûr, quand ce n'est pas une attaque physique, quand ce n'est pas une attaque directe, avec l'effusion du sang des martyrs de manière concrète, c'est l'apostasie, l'attaque des valeurs. Aujourd'hui, plus que jamais, on a tout fait pour déboulonner les principes qui régissaient un Occident chrétien. Et naturellement, tout s'en est envolé aux éclats. Et aujourd'hui, on veut établir comme de manière ferme, définitive, nécessaire, universelle, ce qu'il y a de plus abominable et inconcevable. Frères et sœurs d'amour, dans l'acte humain. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le drame que Jésus décrit dans ces versets. Ne pensez pas que je suis venu mettre la paix sur la terre. Je vous le dis, je suis venu apporter la division. Et on le voit. Et bien dans les familles, on voit beaucoup d'enfants convertis, des familles de d'autres religions. Quand ils se convertissent à la foi chrétienne, combien même les parents sont même préfèrent plutôt les voir mourir, plutôt qu'ils se convertissent à cette religion, la foi chrétienne. Et beaucoup même, dans l'histoire, ont tué leurs enfants parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme. C'est effroyable, frères et sœurs d'amour. Le père va se liguer contre le fils contre le père, la fille contre la mère mère contre la fille, la belle-fille contre la belle-mère. Là, ce n'est pas nouveau. La belle-fille et la belle-mère, c'est pas nouveau. Voyez. Même sans la foi chrétienne, ça chauffe. Voyez. Et là, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement, voici la division que je suis venu apporter. Et pour terminer, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Frères et sœurs d'amour, il veut nous dire une seule chose. De quel côté te trouves-tu? De quel côté te situes-tu? Est-ce que tu es dans le combat de mon feu et de mon sang? Ou bien tu as épousé mon feu, tu t'es laissé consumer par mon feu et tu es baigné de mon sang? De quel côté te trouves-tu? Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a donc pas de tiède dans la foi chrétienne. On ne peut pas dire, voici, aujourd'hui je suis à gauche, demain à droite, et puis le lendemain, à mi-chemin,
on est chaud ou on est tiède. On est froid, pardon. Les tièdes, Jésus dit, je les vomis. Et là, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous interpelle. Vas-tu laisser mon feu te consumer? Vas-tu laisser mon amour t'embraser? Vas-tu prendre le parti de m'aimer, moi et moi seul, et de te donner entièrement à moi? Vas-tu ne vivre que pour moi? Vas-tu me chercher, moi et moi seul, avoir mon visage comme seule ligne de mire? Vas-tu pouvoir me dire, tu es tout pour moi, Seigneur? Ou encore vas-tu tout simplement t'en éloigner par la tiédeur? Et Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, voici, si nous sommes dans cet élan, on va nous taxer de toutes sortes de mots. On va dire, oui, celui-ci est comme ça, celui-ci est comme ça, celui... Et dans d'autres contextes, certains viendront même simplement nous attaquer physiquement. Aujourd'hui, c'est mentalement, psychologiquement et sur le plan idéologique. Dans d'autres contextes, on viendrait tout simplement nous éliminer. Alors le Seigneur nous dit, es-tu prêt à mourir pour moi? Es-tu prêt à mourir pour moi? Frères et sœurs d'amour, demandons au Seigneur la grâce de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre cœur, de tout doit être à Dieu. Demandons-lui la grâce de l'aimer sans mesure, de l'aimer sans mesure, de le supplier de venir prendre place en nous et de l'aimer avec son propre amour, de le chercher avec sa propre volonté et de ne vivre que pour l'aimer. Et que lorsque le jour viendra de le voir, que nous lui disions, oui Jésus, je t'ai cherché, je t'ai tout donné et te voici maintenant. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Tu m'as tiré de la citerne de la boue, comme le prophète Jérémie. Et voici que je contemple ton visage d'amour. Je contemple la lumière sans fin sur ce visage. Et je te dis, oui Jésus, allons-y, vivons ensemble notre vie désormais. Vivons l'éternité bienheureuse. Vivons le ciel, pour les siècles des siècles. Amen.